Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un full face ELF. Vous savez que maintenant, une fois par mois, je vous fais un full face dédié à une marque et aujourd'hui, on parle de ELF. ELF, une marque qui pour moi est une référence petit prix avec énormément de très belles références. Que ce soit en maquillage ou en accessoires, pinceaux, éponges et tout ça, je trouve que c'est une marque qui tire vraiment son épingle du jeu. Alors, je vais vous présenter plein de choses aujourd'hui. Je vous parle des prix à chaque fois parce que vraiment, il faut noter le prix parce qu'on a un excellent rapport qualité-prix. Maintenant, petite parenthèse, chez ELF, il y a très souvent des promotions et il y a un système de fidélité aussi. Donc au fur et à mesure que vous dépensez, vous allez cumuler des points et vous allez atteindre des niveaux de fidélité différents. Ça va super vite, on atteint vraiment le niveau maximal et après ça vous génère des bons de réduction, plein de cadeaux. La livraison est gratuite à partir d'un montant qui est franchement bas, mais ça c'est peut-être parce que j'ai un niveau de fidélité un peu plus haut, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est un super site. C'est une marque américaine, mais le site existe en version européenne. Vous n'avez pas de risque de frais de douane supplémentaires. Donc voilà, aucun risque. Et c'est une marque dans laquelle on se fait plaisir à petit prix. Donc, si vous avez envie de voir tous les produits que j'ai devant moi, parce que vraiment il y en a beaucoup, et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. En avant pour ce full face ELF et j'ai plein, mais vraiment plein de produits à côté de moi. ELF c'est vraiment une marque petit prix que j'aime beaucoup, un peu comme Catrice. Ça fait partie de ces marques petit prix dans lesquelles vraiment j'ai des gros coups de cœur, des super produits que j'adore. Donc j'ai vraiment beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui, beaucoup de choses dont je vais vous parler. On va commencer, avant de commencer avec les yeux, on va un peu préparer le teint et préparer les lèvres. Alors ça c'est un produit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps parce que j'avais beaucoup de produits mais j'ai repassé une petite commande là pour vous faire cette vidéo, hein. Toutes les excuses sont bonnes. Et donc dans cette commande j'avais glissé ceci. C'est un masque pour les lèvres de la collection Jelly Pop et donc il se présente comme ceci, vous voyez la texture. Alors d'un point de vue prix, parce que j'ai pris des notes, j'ai les prix de tout, j'espère de rien avoir oublié. Et le masque pour les lèvres coûte 6 € et on a quand même pas mal de produits, on a 4,4 grammes. Moi j'utilise celui de la neige dans ma routine soin du soir qui est... Enfin, je ne sais pas en combien de temps je vais terminer ce masque pour les lèvres, mais il dure hyper longtemps. Mais celui-ci, on a quand même pas mal de produits. On reçoit une petite spatule avec. Et donc, je fais jamais ça avec vous en vidéo. Et honnêtement, les masques pour les lèvres, c'est plutôt quelque chose que je mets le soir. Mais je me disais que c'était la bonne occasion pour vous le montrer. Et ce que j'aime beaucoup avec celui-ci, c'est qu'il est légèrement teinté, il est très agréable, il n'est pas collant, il est peut-être un petit peu plus gras que la neige par exemple, mais voilà, il fait super bien le job. Et donc ça, c'est un petit produit que je viens de découvrir et que je trouve très chouette. Alors, on va commencer avec le maquillage et avant de faire les yeux encore une fois, je vais commencer à préparer mon teint et je ne peux pas vous faire une vidéo ELF sans vous parler de ma Oil Control Liquid Lotion. C'est un produit qui normalement fait partie de la gamme de soins chez ELF. Si vous me suivez maintenant, vous savez que ça fait des mois, voire peut-être même années, je ne sais pas, que ce produit est devenu un indispensable dans ma routine maquillage. Il a été il a disparu longtemps du site, il est revenu là récemment, j'étais super contente, j'ai fait du backup. C'est donc, comme je vous disais, un produit de soin, une lotion matifiante. Elle coûte 9 €. Tous les prix que je vous donne sont des prix plein. Maintenant, sur ELF, il y a très souvent des promos et des belles promos en plus. Donc voilà, 9 € prix plein. Et moi, je l'applique. Donc, ma routine de soins est faite. J'ai mis mon SPF, c'est le SPF de Kiko, le teinté. Donc, d'où la bonne mine, raccord enfin avec le coup. Bref, et donc, j'ai déjà mis mon SPF. Et c'est vraiment ma première étape, un peu en base. Hein. C'est vraiment un produit que j'utilise en base. Et je le mets avant de faire mes yeux pour bien lui laisser le temps d'imprégner ma peau. Et donc ce produit a vraiment un impact sur mes brillances. Mes brillances arrivent plus tard. C'est pas un produit magique, hein. Je ne vous dis pas que je ne brille pas avec lui, c'est pas vrai. Mais je brille plus tard. Donc vraiment, je vois une différence. Donc ce produit, avec peu importe le type de make-up que je fais, peu importe le type de fond de teint que je vais utiliser, je vais utiliser ça en toute première étape. Mais je vais quand même, vous le verrez après, réappliquer une base par-dessus. C'est vraiment juste ma première étape de make-up. Alors, pour les yeux aujourd'hui, j'ai pris dans mes tiroirs 2 palettes. Mais il y en a une qu'on va utiliser particulièrement et l'autre plutôt une petite touche. Donc la première qu'on va utiliser, c'est celle-ci. C'est une mini palette. Il y en a toute une série avec plein d'harmonies différentes, toutes superbes. Celle-ci était une édition, je vais pas dire limitée parce qu'elle est encore sur le site, mais voilà, c'était une édition un petit peu différente autour du thème de la menthe et du chocolat. C'est une association que j'aime beaucoup. Et donc ces petites palettes à 4 fards se vendent au prix de 5 € et la qualité est vraiment très sympa. J'en ai que 2, je les ai pas toutes testées, mais vraiment je les trouve très sympas. Et donc on va utiliser celle-ci.
Et je vais venir chercher un petit fard en plus dans cette palette-ci. Donc ça, c'est vraiment leur grand format. Celle-ci, c'est la Earth and Ocean. Donc elle se présente comme ceci. Et ce format-ci de palette, c'est 15 €. Donc voilà, je vous rapproche et on attaque le make-up des yeux. J'ai déjà mis ma base à paupières. C'est celle de chez Milk que j'ai appliquée aujourd'hui et que j'ai poudrée. Je me cherche en termes de base à paupières depuis que j'ai terminé la Hourglass. Voilà, je n'en trouve quand même pas une qui est aussi efficace. Je pense que je vais finir par la racheter. Mais donc, on va commencer avec cette mini palette. Et je vais prendre cette teinte-ci, ici, que je vais utiliser en transition. Et je vais utiliser un pinceau de chez Zoeva pour changer une fois. Le 228. Ce sont des fards qui, franchement, se travaillent très bien. Et ce format mini, la qualité, comme je vous disais, est très belle. Et voilà, c'est le genre de format que vous allez emmener avec vous en week-end, en vacances, avec moins de stress que si vous prenez une Natasha Denona qui doit prendre l'avion. On a toujours peur que ça arrive exploser. À ce prix-ci, c'est quand même un peu moins grave, on est peut-être moins malheureux si on la casse, mais à côté de ça, on a une très jolie qualité de fard, ça se travaille très bien, la pigmentation est jolie. Et donc, je vais appliquer ensuite, je vais commencer avec le lumineux. Je vais prendre le vert, je vais le prendre au doigt. Et alors, ce vert a des, je ne sais pas si vous allez le voir, si la caméra va le capter, il y a des multi-reflets à l'intérieur, il est vraiment très joli. Et donc, je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et donc voilà son rendu, je trouve qu'il est joli, c'est vraiment un beau petit vert menthe. Après, en toute honnêteté, ce type de fard-ci lumineux métallisé, ce ne sont pas les fards lumineux les plus intenses que je connaisse. Hein. Vraiment, les fards à paupières ELF sont bons, je trouve qu'ils ont un bon rapport qualité-prix. Après, c'est pas Anastasia Beverly Hills, mais je trouve vraiment qu'au niveau rapport qualité-prix, on s'en sort très bien. Je vais prendre le marron foncé qui est juste là, avec un pinceau toujours de chez Zoeva, le 232. Et je vais l'appliquer en coin externe. Et voilà, et ensuite pour terminer, je vais prendre donc ma grande palette et je vais prendre la teinte qui est juste là, qui s'appelle Tundra. Et elle, par contre, c'est vraiment un pailleté. Je vous montre ça de tout près, c'est vraiment quelque chose de très lumineux. Et je vais l'appliquer par-dessus le vert sur ma paupière mobile. Et voilà pour les yeux pour l'instant, je fais un ras de cils et on passe au teint. Et voilà pour les yeux, pour faire le ras de cils, j'ai utilisé une de leurs ombres à paupières en stick. Vous savez, ce type de produit, perso, j'aime beaucoup. Ils ressemblent très fort à ceux de chez Kiko et ceux des autres marques. Franchement, ils sont excellents, très bonne tenue, s'appliquent bien. Et je vous dis, moi, je les utilise aussi pour faire des ras de cils. Et le prix de cette petite chose, c'est 6 €. Il y a beaucoup de couleurs. Ici, de nouveau, on est dans cette édition qu'il y avait eu autour de la menthe et du chocolat. Donc, j'en ai deux, j'utiliserai l'autre par la suite. Mais donc, voilà, il y en a beaucoup de couleurs, même hors collection menthe chocolat, et ils sont très chouettes. Alors, pour le teint, on va commencer avec la base. Et là, j'ai deux bases dont j'ai envie de vous parler. D'abord, un produit qui est un petit peu iconique chez ELF, en tout cas qui a eu beaucoup de succès, c'est le Putty Primer, pas applicateur, c'est le Putty Primer. Donc c'est cette base sous cette forme de crème qui vient flouter les pores. Elle se vend au prix de 10 € et j'ai ici la collection Cookies and Dream. Donc en plus elle est parfumée un petit peu au cookie. Ça sent très bon. Néanmoins, ce n'est pas mon produit préféré de la marque. Donc c'est vrai qu'elle a un joli rendu sur les pores, mais je trouve qu'il ne reste pas. Donc voilà, je l'aime bien. Je trouve qu'elle a un joli rendu, elle est facile à appliquer. En plus, elle sent super bon, mais son côté un petit peu flouteur sur les pores ne reste pas sur moi, en tout cas avec ma peau grasse. Par contre, une autre base que j'aime beaucoup chez ELF, c'est celle-ci, c'est la Jelly Pop, la Dew Primer, et elle se vend au prix de 11 €. Alors, cette base qui a un flacon pompe, que ça j'aime beaucoup aussi, elle ressemble assez fort, on a dit que c'était un peu un dupe de la Hydro Grip de chez Milk, et je dois dire que je suis assez d'accord. On a le même type de texture un peu collante, donc si vous n'aimez pas les textures collantes, ça va pas vous plaire parce que vraiment elle a cette texture collante très très agréable sur la peau avec un côté hydratant et elle va vraiment agripper le make-up. Je trouve qu'au niveau tenue du maquillage, elle est super efficace. Alors elle va pas flouter mes pores ni quoi que ce soit, encore moins matifier, mais vraiment malgré ma peau grasse, je l'aime beaucoup. Alors oui, comme je vous dis, c'est pas quelque chose qui va contrôler mes brillances, faire en sorte que je brille plus tard ou moins. Mais par contre, c'est vraiment une base qui va prolonger la tenue de mon maquillage. Et donc à choisir, je préfère largement celle-ci à la Cookies and Dream, qui en plus n'a pas de toute façon non plus d'effet matifiant sur moi. Donc voilà, celle-ci, je trouve que c'est une très très chouette option. Mais par contre, comme je vous ai dit, elle a vraiment ce côté collant. Donc si vous n'aimez pas ce côté collant, celle-ci, elle est quand même réellement. En fond de teint, on va utiliser le Flawless Finish Foundation qui se présente comme ceci, qui se vend au prix de 10 €. Et ça, c'est un fond de teint vraiment que je trouve génial. Alors, petite parenthèse. Donc d'abord, je vais le secouer.
Et je vais mettre 2 pompes dans ma petite coupelle. Et donc voilà, sa texture, c'est un produit un petit peu épais qui se tient très bien et vous allez voir qu'il s'applique super bien aussi. Petite parenthèse, petit break par rapport à la teinte. Donc j'ai la teinte porcelaine et si vous me suivez, si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que tous mes fonds de teint sont beaucoup trop clairs pour moi actuellement puisque j'ai pris des couleurs ou en tout cas je triche puisque je mets de l'autobronzant. Et donc tous mes fonds de teint sont trop clairs, en tout cas tous les fonds de teint que j'avais dans mes tiroirs avant de prendre des couleurs. Et donc je les mélange pour un petit peu les foncer, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je voulais juste vous faire une petite parenthèse pour vous parler de ça parce que enfin voilà, ça fait plusieurs semaines que je me dis mes fonds de teint sont trop clairs, vraiment il faut que j'en rachète. Et finalement, j'avais plein de produits dans mes tiroirs pour les foncer, j'y avais même pas pensé. Et donc voilà, petite parenthèse, 3 produits que je trouve très chouettes pour venir foncer vos fonds de teint. Le Deep Bronzy de chez Drunk Elephant, ce sont vraiment des petites gouttes teintées, c'est ce que je préfère, c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. 2 autres options, le Tea to Tan de chez By Terry, là aussi vous mélangez quelques gouttes et ça vient vraiment foncer votre fond de teint. Ça c'est un produit que j'aime bien utiliser sur mes jambes par exemple quand je mets une jupe et que j'ai pas mis d'autobronzant vite, c'est un très chouette produit pour ça. Mais donc il est chouette pour foncer les fonds de teint aussi. Et dernière option, et ça c'est un produit que je n'ai plus utilisé depuis super longtemps, c'est le bronzer liquide de chez NARS en teinte Laguna. J'espère qu'il existe encore en fait ce bronzer parce que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai et que je ne l'ai plus utilisé. Donc ça pourrait être une pépite oubliée. Mais là aussi, quelques gouttes dans votre fond de teint et ça le fonce. Donc voilà, plusieurs options pour foncer votre fond de teint si vous avez le même souci que moi. Je vais rester donc avec le Deep Bronzy qui est celui que je préfère même au niveau facilité. C'est le moins liquide. Les 2 autres ont vraiment une texture d'eau. Celui-ci un petit peu moins et donc c'est plus facile. Et donc je vais juste rapporter 2 petites gouttes parce que je vous assure que ça fonce bien dans mon fond de teint. Je mélange le tout. Oui, j'ai mélangé avec ma pince à épiler. J'espère que j'en ai mis assez parce que j'ai pas encore fait le test avec celui-ci. Je pense que j'aurais pu en mettre un petit peu plus, mais ce sera déjà mieux que si je n'avais rien mis. Alors, je vais l'appliquer avec une éponge de chez ELF. Et là aussi, parenthèse, avant que mon fond de teint sèche, les éponges de chez ELF sont excellente, vraiment. 2 à vous recommander. Celle-ci qui a une base en silicone et qui donc va beaucoup moins absorber le fond de teint qu'une éponge classique, elle est géniale. Et celle-ci qui est la éponge visage total, excellente. Elle n'a pas de côté silicone, mais elle est super. Et je dois dire que moi, je consomme pas mal d'éponges. Je les jette assez vite, voilà, je les garde pas des mois et des mois. Et du coup, je n'ai pas envie de mettre 20 € dans un beauty blender. Voilà, à mon rythme, ça fait beaucoup. Et il y a des excellentes éponges petit prix, honnêtement. Vraiment, il y a de quoi trouver d'excellentes alternatives. Et pour moi, les ELF en sont de super. Et en plus, je trouve qu'elles sont assez résistantes. Parce qu'il y en a, quand vous les lavez, elles se cassent assez vite. Celles-ci sont super. Alors avec celle-ci, vous pouvez soit étaler la matière quand même avec le côté silicone comme je suis en train de faire, ou alors avec le côté éponge plus classique. C'est un fond de teint qui s'applique mais hyper bien, hyper facilement, qui a un très joli rendu sur la peau et qui a une belle couvrance, vraiment. Vous voyez, alors non, vous ne pouvez pas vous rendre compte parce que c'est vrai que je ne vous ai pas montré le fond de teint avant que je le mélange, mais je l'ai testé cette semaine-ci. Avant de vous préparer les vidéos, je reteste toujours les produits plusieurs fois. Et vraiment, il était blanc, mais blanc. C'était une des teintes les plus claires, je pense. Et donc ici, c'est vraiment un petit produit, le Deep Bronzy, qui est génial pour ça. C'est aussi un produit que vous pouvez mélanger à votre crème de jour. Si vous ne voulez pas appliquer de produit teint, que vous voulez juste mettre votre crème de jour, vous pouvez mettre quelques gouttes dedans. Et donc voilà pour le rendu du fond de teint que je trouve vraiment très très beau. C'est un fond de teint en plus qui sur moi a une bonne tenue. Encore une fois, par rapport à mes brillances, si vous avez la peau grasse, ce n'est pas un fond de teint, moi, qui va contrôler mes brillances, pas du tout. Ça ne va pas les aggraver non plus. Mais voilà, je vais quand même briller avec lui, ça c'est une certitude. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il a une très très jolie couvrance. Il a un beau rendu sur la peau. Il est très facile d'application. Il s'étire très bien aussi. J'avais mis 2 pompes pratiquement pas tout à fait dans ma coupelle. J'en avais pris beaucoup trop en fait. Parce qu'il s'étire vraiment super bien. Donc ça pour moi, c'est une très belle option de la marque. Et on va passer à l'anti-cerne et je vais vous parler du Flawless Concealer qui ressemble à ceci que j'ai en teinte Light Peach, pêche claire. Lui, je viens de l'acheter. Il est un petit peu clair, mais ça va. Et donc, il se vend lui aussi au prix de 10 €. Je vais l'appliquer et vous parler des anti-cernes de chez ELF en général. Alors, j'en ai testé plusieurs. Je
Je ne sais pas si j'en ai testé, si je les ai tous testés, mais c'est le 4e que j'essaye. Alors, il y a 2 anti-cernes qui sont vraiment très connus dans la marque, dont j'ai oublié le nom, et qui ont été comparés aux Tarte Shape Tape pendant tout un temps. Et ces deux-là, je suis désolée, j'ai oublié le nom, il y a une version mat et une version plus lumineuse, comme pour le Shape Tape. Et ce sont vraiment des anti-cernes que je n'aime, mais alors pas du tout. Mais vraiment, ils conviennent pas du tout à mon dessous d'œil, ils sont assez épais, ils marquent mon contour de l'œil, ça a vraiment pas été des belles réussites pour moi, d'autant qu'il faut faire très attention, les teintes sont très claires, donc j'avais eu beaucoup de mal à trouver ma teinte. Ensuite, j'en avais testé un autre qui a un format qui ressemble à la touche éclat de chez Yves Saint Laurent, vraiment ce format un petit peu stylo. Là aussi, déception, c'était joli à l'application, mais ça n'évoluait pas super bien. Et donc, en passant ma petite commande là récemment pour faire cette vidéo, je me suis dit que j'allais tester celui-ci. On ne sait jamais. Eh bien, écoutez, j'ai bien fait parce qu'il est très beau. Alors, je vous avais dit il y a quelques semaines que j'avais 2 pépites petit prix anti-cerne dont je voulais vous parler. Il y avait le Révolution, dont je vous ai parlé dans ma vidéo petit prix récemment. Et celui-ci. Alors, celui-ci, ça a été une belle découverte les 2-3 premières fois où je l'ai utilisé. Et puis, en fait, au fur et à mesure, il y a des jours où je me suis rendu compte que c'était quand même moins parfait que le Révolution par exemple, mais ça reste un très joli anti-cerne. Des 4 en tout cas, il n'y a pas photo, c'est vraiment le plus joli, vous voyez comme il est clair, alors que c'est pas du tout la teinte la plus claire. Mais voilà, donc j'aime beaucoup sa texture. Il a une texture assez fine qui vient vraiment bien se fondre à la peau. Sa couvrance est assez légère. Donc c'est plutôt un anti-cerne, j'ai envie de dire d'été, mais c'est un anti-cerne plutôt pour des teints légers. Si vous aimez la haute couvrance, les 2 autres premiers dont je vous parlais ont vraiment une couvrance beaucoup plus forte. Ici, c'est vraiment un anti-cerne beaucoup plus naturel, mais qui se fond super bien. Et là où je l'aime un petit peu moins que lors de mes premiers tests, je sais pas, certains jours, je trouve qu'il file un petit peu plus que les autres, même s'il est poudré. Donc c'est la seule raison, mais c'est pas le 100% du temps. C'est ça qui est assez bizarre. C'est à mon avis quand j'ai un contour de l'œil un peu plus fatigué, ou en tout cas peut-être un peu moins hydraté. Voilà, à mon avis c'est ça, parce que vraiment il y a des jours c'était très bien, d'autres un peu moins. Encore une fois, pas cata, mais voilà, pas parfait. Mais au-delà de ça, je le trouve vraiment très joli. Donc ça a été une belle découverte dans les derniers produits que j'ai commandés. Et vous voyez, il a un joli rendu avec une couvrance assez naturelle. Il s'est totalement fondu, il n'est pas du tout en épaisseur, il est très fin. Donc ça, c'est une très chouette option aussi. On va terminer le make-up des yeux. Je vais prendre mon crayon Jumbo, donc l'ombre à paupières Jumbo, dans une teinte un peu verte. C'est la teinte Mint for You et je vais l'appliquer en muqueuse inférieure. Ensuite, je reprends ma mini palette et avec un JH39 de chez Morphe, je vais reprendre d'abord ma teinte de transition que je vais appliquer tout le long du ras de cils. Toujours même pinceau, je vais prendre le vert menthe et je vais l'appliquer par-dessus le fard que je viens d'appliquer. Et ensuite, toujours même pinceau et je prends le marron foncé et je vais l'appliquer en coin externe sans surprise. Et voilà pour les yeux, j'ai déjà recourbé mes cils et je vais appliquer le mascara Lash It Loud qui se vend au prix de 7 € aussi et que j'ai dans la teinte Deep Brown. Donc ça, j'aime beaucoup un mascara marron. C'est assez rare en fait et du coup, j'étais contente de tomber sur lui. Il se présente comme ceci au niveau de la brosse qui est assez imposante quand même. Je vais l'appliquer d'un côté pour que vous voyez son rendu. Et donc le voilà en une seule couche. Alors, c'est pas un mascara qui a un effet waouh, c'est un mascara avec un effet plutôt vraiment naturel. C'est pas lui qui va vous apporter énormément de volume. Il a du pour, il a du contre. Pour moi, il manque un peu de volume. Par contre, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il sépare bien les cils et qu'il leur apporte de la longueur. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Et il a aussi une excellente tenue. Là, on n'a qu'une couche, donc ça reste vraiment très léger. Je vais en rappliquer une seconde et vous allez voir que ça commence à se construire. Mais encore une fois, c'est pas un mascara qui va avoir un effet waouh. Et voilà pour son rendu avec 2 couches. Encore une fois, c'est un mascara qui, je trouve, a un effet plutôt naturel. Par contre, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est sa teinte parce que c'est un marron foncé. C'est pas un marron qui va donner un côté un peu malade. Enfin, moi, ça peut m'arriver. C'est vraiment un marron, un noir marronné que je trouve super joli et du coup plus doux qu'un noir. Donc ça, j'aime beaucoup. Et encore une fois, très bonne tenue. On va passer au bronzer. Et j'ai pas de bronzer poudre chez ELF. Par contre, j'ai les Putty bronzer. Et ça,
tout ce qui est putty chez ELF, à part le primer. C'est des super produits, des excellents produits. Et donc, ils ont sorti, et ils coûtent 7 €, les putty bronzer. Il y a déjà un bout de temps que ça existe. Ils existent en plusieurs teintes. Je crois qu'il y a bien 6-7 teintes. J'en ai 2. Alors, je vais vous les montrer de tout près parce que celle-ci, c'est la teinte Feeling Shady. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. C'est une teinte de contour. Vraiment, c'est un vrai froid, très froid, qui va être super en contour, qui va pas du tout bronzer, mais qui va tout à fait définir. Donc, si vous cherchez un produit crème pour faire du contouring, il est génial. Et il y a plusieurs teintes qui sont, elles, vraiment plutôt des teintes bronzer. Et j'ai ici la teinte Tan Lines, qui ressemble à ceci et ça. Franchement, c'est un super produit. Alors, je vais l'appliquer avec le Putty Primer Applicator. Je vous parlerai des pinceaux au fur et à mesure et peut-être en fin de vidéo aussi, parce que les pinceaux chez ELF sont des très bons pinceaux également. Et le Putty Primer Applicator, si vous me suivez, vous savez. J'en ai 2, je les utilise tout le temps. Ce sont mes pinceaux références pour tout ce qui est produit crème. Ils sont géniaux, franchement je les trouve géniaux. Pour 7 €, c'est vraiment, je vous dis, c'est mon pinceau référence pour tout ce qui est produit crème. Alors je viens chercher le bronzer avec le pinceau et je vais l'appliquer comme ceci. Vraiment ces pinceaux-ci, je vous les recommande, mais les yeux fermés quoi, ils sont excellents. Je pense même que je vais m'en reprendre peut-être un lors de ma prochaine commande parce que je les utilise tout le temps, donc j'en ai 2 avec lesquels je tourne. Mais je les utilise absolument tout le temps. Et donc du coup, ce bronzer, pour revenir, vous voyez, c'est des... Voilà, les putty sont super chez ELF. Ce sont des très belles textures, un petit peu grasses. Ce ne sont pas les bronzers les moins gras que j'ai vus, mais néanmoins qui se travaillent super bien et qui ne vont pas garder ce fini gras et qui vont malgré tout avoir une très très bonne tenue. C'est bien pigmenté. Bon, ici, j'ai quand même été chercher pas mal de matière. Encore une fois, j'ai un teint un peu plus bronzé que d'habitude, donc j'avais pas pris la teinte Tan Lines, c'est vraiment pas du tout la plus foncée. Il y en a, je vous dis, plusieurs autres. Ça s'applique très très bien, ça se fond super bien à la peau et ça a une très jolie tenue aussi. Le seul petit bémol peut-être que je peux donner à ce produit, c'est son packaging. Si vous avez le petit applicateur, ça se passe super bien, mais si vous n'avez pas ce pinceau là, le packaging est vraiment petit et pour venir le chercher, c'est peut-être pas le plus évident. Voilà, c'est pour moi le seul bémol parce que pour le reste, au niveau texture du produit, c'est super. Et voilà pour le bronzer, je vous avoue que je commence à avoir très envie de poudrer mon teint. Ce sont vraiment des produits lumineux, mais qui s'appliquent, qui se fondent, qui s'étirent super facilement, qui sont très jolis pour le prix. Honnêtement, enfin même pas pour le prix, je trouve que ce sont des très très beaux bronzer crème. Seul petit bémol, le packaging, mais à côté de ça, j'adore. Et donc on va passer au blush, et là aussi on va parler des Putty Blush. Vous voyez, j'ai 4 teintes, alors gros bémol. Je ne vois pas le nom sur les packaging. Autant sur le bronzer, il y a une petite étiquette avec le nom. Autant pas sur les blushs. Donc, je suis assez embêtée parce que je vais vous les montrer, mais je ne sais même pas le nom des blushs. Donc, voilà. Je vais essayer de retourner dans mes anciennes commandes en essayant de retrouver. J'espère que j'y arriverai. Si c'est le cas, je mettrai ça dans la barre d'infos ici en dessous. Alors, ils viennent de sortir une nouvelle version, une version lumineuse de ces blushs. Ici, j'ai la version classique, la première qui est sortie. Je vais vous montrer les teintes que j'ai, mais honnêtement, ça m'embête de ne pas pouvoir vous donner le nom. Donc voilà, ici on a un joli petit rose bonbon. Ensuite on a celui que je pense qu'on va utiliser, que j'ai déjà pas mal utilisé lui, un beau petit pêche. Ensuite on a celui-ci qui est plus doux, un petit peu plus neutre, qui est très très joli aussi. Ça m'embête vraiment de ne pas avoir les noms. Et ensuite on a cette teinte-ci qui est nettement plus vive, que je vais peut-être utiliser aussi aujourd'hui. On va commencer avec le petit pêche clair, même pinceau, enfin pas même pinceau, c'est mon deuxième qui est propre. Et je viens prélever la matière. Même remarque pour le bronzer, si vous n'avez pas ce pinceau, peut-être que c'est un peu difficile de venir prélever. Et en fait, même remarque pour le bronzer, ils sont canons, ces petits blushs en crème. Ils sont superbes, vraiment. Il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire de négatif. C'est une très très belle texture qui va, vous voyez, hyper bien se fondre. Elle est vraiment très jolie cette teinte. C'est pas son nom. Mais voilà, ça va super bien se fondre, ça vient super bien se diffuser. C'est bien pigmenté. C'est une très belle option blush crème petit prix. Donc voilà, c'est vraiment une super belle option petit prix qui pour moi, ils n'ont rien à envier aux blush crème qu'on peut avoir chez Fenty par exemple. Et je les adore, mais ceux-ci n'ont rien à leur envier. Je les trouve magnifiques. Cette teinte, j'espère vraiment que je vais vous retrouver le nom parce que cette teinte est juste
canon. Donc voilà pour le rendu du blush, vraiment l'effet bonne mine, je le trouve super beau. Bon là j'ai vraiment envie de poudrer mon teint et donc je vais poudrer avec la Matte Setting Powder qui se vend au prix de 7 €. Elle aussi c'est vraiment un prix basique chez ELF. On a un chouette packaging avec un petit système qui vient refermer les petits trous. C'est pas toujours le cas et donc voilà, moi c'est vraiment pas pratique je trouve quand on n'a pas ce système là, on met de la poudre partout. Et je vais l'appliquer avec ma houppette de chez Essence. Alors, je l'ai testé plusieurs fois ces derniers jours parce que là aussi, elle fait partie de ma commande récente. C'est pas un produit que je connais depuis très longtemps et je la trouve franchement pas mal. Alors, ma référence en termes de matité et je crois que ma poudre de finition favorite, c'est vraiment devenu la Huda Beauty qui pour moi coche absolument toutes les cases. Tenue du maquillage, rendu sur les pores, matité, voilà, c'est ma référence. Celle-ci ne la détrône pas, vraiment pas, parce que d'un point de vue matité, elle est moins efficace sur moi que la Huda. Sur du long terme en tout cas, mais à côté de ça, si je ne la compare pas à Huda, je la trouve super belle, mais vraiment. Elle a un rendu tout à fait fin sur la peau, on ne la voit pas du tout, elle vient complètement se fondre. Elle a un très joli rendu sur les pores également, et c'est juste sur la matité, alors ne perdez jamais de vue que j'ai la peau grasse et donc je suis exigeante avec mes poudres de finition. C'est vraiment pour moi le point le plus important. Et donc là-dessus, pour moi, elle me tient pas mat assez longtemps. Mais pour le reste, elle fixe hyper bien le maquillage et elle a un très très joli rendu sur la peau. C'est vraiment une très jolie poudre. Vraiment. Et alors, je sais pas combien de grammes on a. Il y a tellement peu de choses écrites sur les packagings de chez ELF qu'on ne s'y retrouve pas. Il y a 7,5 grammes de produits à l'intérieur pour 7 €. Donc voilà, très très belle option aussi. Alors on va encore rajouter une touche de blush et c'est vraiment parce que j'ai envie de vous parler du produit. Ce sont les Bite Face Duo parce que sinon j'en resterai là. J'aime beaucoup mon teint, je trouve que c'est très joli et ça suffit. Il n'y a pas besoin de produits poudre par-dessus. Mais j'ai quand même envie de vous parler de ceci parce que c'est là aussi un très joli produit. Donc on a un blush et un highlighter qui sont dans la même harmonie. Il y a pas mal de teintes là aussi qui sont déclinées. Et le prix de cette petite chose c'est 4 €, oui, j'ai eu quand même un petit moment de bug. 4 € et là aussi, très très chouette option, petit prix. Je vais l'appliquer avec le pinceau blush, je pense, oui, de chez ELF. Les pinceaux, je vous ai dit, sont top. Et celui-ci a une chouette forme un peu plate, comme ça, que j'aime beaucoup. Alors, je tapote l'excédent parce que ces produits-ci sont bien pigmentés. Et je vais appliquer par-dessus. C'est vraiment juste pour vous en parler parce qu'encore une fois, voilà, vous voyez, c'était pas nécessaire je trouve. Mais je voulais vous en parler parce que c'est vraiment une très chouette option. C'est très bien pigmenté, il y a plein de teintes et vous avez l'highlighter à l'intérieur. Et là du coup, je vous parle de cet highlighter-ci qui s'appelle le Metallic Flare Highlighter qui se vend au prix de 7 € également et que j'ai en teinte White Gold. Ce produit-ci, je ne vais pas l'utiliser, je vais utiliser l'autre parce que c'est pas un coup de cœur. C'est pas, voilà, niveau texture, c'est un petit peu sec. Voilà son rendu. C'est joliment lumineux, hein, mais c'est pas ma texture d'highlighter préférée. Et alors en plus, c'est très blanc par rapport à mon teint actuellement. Donc à choisir, je préfère le petit highlighter qui se trouve à l'intérieur de la petite palette. Et je vais l'appliquer avec le pinceau highlighter de chez ELF aussi, qui lui non plus n'est pas mon favori highlighter. Vous savez que mon pinceau highlighter favori, c'est le Messa Huda. Et celui-ci, ce que je lui reproche, c'est qu'il est un petit peu trop épais. Par contre, en blush, il est top. Donc voilà, aujourd'hui, je l'utilise pour ça parce que c'est à ça qu'il est prévu à la base. Disons que je préfère la forme du Messa Huda, mais qu'en blush, il peut être très très beau. Regardez comme c'est joli. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que toutes les teintes sont faites pour aller ensemble. Et donc, du coup, on a un effet très fondu. Il est très très beau ce petit highlighter. Et là aussi un petit peu comme je vous disais avec la palette à 4 fards, la mini palette, vous emmenez ça en vacances. Non seulement c'est des chouettes produits qui ont un bel impact, qui ont un très joli rendu. Et voilà, on risque pas la casse par exemple, c'est moins grave et c'est super joli. Je fixe rapidement le tout avec mon spray de chez Révolution. Je n'ai pas de spray de finition de chez ELF et je pense que je n'en ai jamais testé à vrai dire. Donc ça, ce sera à faire. Et on va passer aux lèvres. Alors, je ne sais pas si le produit que j'ai prévu pour la vidéo va bien matcher avec le make-up. On va voir. J'ai juste envie de vous parler de deux choses, enfin de cette chose-ci, pardon. Ce sont les baumes à lèvres de chez ELF. Le nom exact, ce sont les Hydrating Core Lip Shine qui se vendent au prix de 7 € aussi. Il y a énormément de teintes et pour moi,
Au niveau baume à lèvres, c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. Je les trouve super. Ils sont joliment pigmentés, mais pas trop. Hein. Juste, voilà, il faut passer 1 ou 2 fois pour avoir une belle pigmentation. Ils sont hyper confortables, ils sont vraiment hydratants, ils sentent bon la pastèque. Il y a plein de teintes, je crois que j'ai bien 5 teintes. Ma préférée étant Jovial, qui est ce beau petit pêche. C'est vraiment le baume à lèvres hyper facile. L'autre teinte dont je vous ai parlé tout récemment en vidéo, c'est la teinte Comblée, pardon, Blissful, que je vous swatch ici. Ah, j'ai de nouveau plein de swatchs sur mes mains. Voilà, Blissful, ça c'est vraiment le petit baume à lèvres nude. Le petit rose aussi que j'ai sorti juste ici, qui est super joli. Joyeux, voilà, Joyeux est juste là. Vraiment, ces petits baumes à lèvres, j'en ai déjà parlé pas mal de fois depuis qu'ils sont sortis. Je les adore et j'en ai 5 teintes, je crois, qui sont juste à côté de moi et je les utilise hyper souvent, donc c'est vraiment une super belle option petit prix. Et pour cette vidéo, j'ai craqué sur les Lip Stain, donc ils viennent de sortir des encres à lèvres au même prix, 7 €. On ne change pas une équipe qui gagne. Et voilà, donc j'espère que cette teinte va aller parce que j'ai pris la teinte Corail de Charme. Du coup, je vais rapidement l'appliquer, c'est vraiment un orange un peu vif. On va voir, on va espérer que ça matche. Et voilà le rendu de l'encre à lèvres, je suis contente, c'est bien, ça matche bien je trouve avec le make-up des yeux. Ce produit, dès que je l'ai reçu, je l'ai testé parce que vous savez que je suis vraiment dans mon délire encre à lèvres ces derniers temps et j'adore. Voilà, c'est un produit qui est hyper agréable. Ici, j'ai quand même 2 passages, hein, donc niveau pigmentation, mais un petit peu comme toutes les encres à lèvres, voilà, 2 couches pour moi c'est bien. C'est hyper agréable. Je les trouve plus confortables que les Dior par exemple. Ils ont vraiment encore plus ce côté hydratant. Ça met peut-être un petit peu plus de temps à se fixer que les Dior si on veut tout comparer. Mais à côté de ça, ils ont un rendu qui est canon, qui est lumineux, un petit peu comme les Fenty par exemple. Par contre, je les trouve plus faciles à appliquer que les Fenty. Je veux vraiment tout comparer. Et niveau tenue, c'est très bon. Alors je dois en remettre. Hein. Je ne vous dis pas que ça tient toute la journée sans bouger. Ça, c'est pas vrai. Mais je dois en remettre, on va dire, au bout de quelques heures. Donc la tenue est quand même vraiment sympa et j'adore le rendu, j'adore le confort. La couleur, ben c'est voilà, j'ai envie de ça pour le moment. Mais ça, c'est un produit. Lors de ma prochaine commande, je vais en commander d'autres parce que je les adore. Un petit peu comme les baumes à lèvres, je pense que ça va devenir le produit facile, un peu la référence. Les baumes à lèvres ELF, je les utilise plus que mes baumes à lèvres de luxe par exemple, vraiment. Donc ceux-ci, je les adore. Avant de conclure la vidéo, je vous fais juste un tout petit point encore au niveau pinceaux. Comme je vous dis, ils sont excellents leurs pinceaux et donc il y en a 2 autres dont je voulais vous parler, dont j'ai pas encore eu l'occasion, que j'ai pas eu l'occasion d'utiliser dans la vidéo. Le Airbrush Blender qui ressemble à ceci. Vous voyez, il a une forme un petit peu incurvée, il est assez large. Il est très chouette pour appliquer toutes les textures crème ou liquide, je trouve. Alors, je l'ai utilisé à une époque pour les produits poudre également, mais il est bien dense quand même. Par contre, pour toutes les textures crème, je le trouve super. Donc, par exemple, le produit de Make Up by Mario qui est sorti là tout récemment, dont je vous ai parlé, je l'ai appliqué entre autres avec celui-ci, ça se passait super bien. Au niveau d'un bronzer crème aussi, par exemple, ben, ça va s'appliquer super, mais après, vous voyez, il est assez large. Un fond de teint en crème aussi, il va super bien l'appliquer, donc celui-ci est super et en plus, je trouve que le look est vraiment sympa. J'ai pas noté le prix, mais on doit tourner autour des 10 € à mon avis. Et dans la même gamme, j'ai aussi le 105, mais lui n'a pas de petit nom. C'est le 105 qui ressemble à ceci. C'est un pinceau duo fibre, hein, donc si vous voyez, on a vraiment 2 hauteurs de... Voilà, c'est mieux comme ça. 2 hauteurs de poils. Lui aussi, très chouette pour les produits liquides, même plus que crème. Donc c'était le pinceau que j'utilisais le plus. Je parle au passé parce que j'utilise plus pour l'instant de blush vraiment liquide. Mais sinon, c'était lui que j'utilisais. Il prélève très bien la matière. Il l'applique également super bien. Donc de très belles options. Encore une fois, ELF, pinceau, éponge. Éponge, je vous le redis, mais... elles valent vraiment le déplacement. Alors, je fais un rapide petit point, juste pour vous faire un petit résumé et pour vous dire les produits qui pour moi sont essentiels chez ELF. Accessoires, le petit primer applicateur est un essentiel, testez-le, il est génial. Et les éponges, ça c'est vraiment des valeurs sûres. D'un point de vue make-up, indispensable pour moi, la lotion. Si vous avez la peau mixte à grasse,
vous avez envie de prolonger un petit peu les brillances, enfin pas de les prolonger mais de les retarder, c'est mieux, génial. Enfin franchement ça, j'en ai encore 2 ou 3 dans mes tiroirs, ce produit est génial. Les ombres à paupières, les palettes, c'est pas ma référence, c'est pas un indispensable. Je peux pas dire qu'ils sont exceptionnels, ils ont pour moi un très bon rapport qualité-prix, maintenant c'est pas waouh. Et je préfère le format mini qui je trouve a beaucoup plus d'avantages que le format maxi. Voilà, vous achetez ça encore une fois parce que vous partez en week-end ou quoi que ce soit, c'est une super option. Et donc voilà, après les fards à paupières, c'est pas mon produit préféré. Les bases, moins celle-ci, je trouve qu'on en a fait beaucoup autour et finalement un petit peu décevante. Par contre, celle-ci, si vous avez la peau sèche à... Je vais peut-être pas dire grasse parce qu'encore une fois, voilà, vous savez, je vous l'ai dit, moi avec ma peau grasse, c'est vraiment pas elle qui va avoir un impact sur mes brillances. Donc c'est peut-être pas la plus adaptée. Par contre, si c'est pas important pour vous, alors voilà. Mais donc pour les peaux sèches à normales, elle est géniale, hydratante et vraiment, elle vient agripper le maquillage et elle prolonge réellement la tenue. On voit vraiment une différence. Donc voilà, par contre, elle fait très collant. Il faut aimer l'effet collant. Les ombres à paupières mono en stick sont canons. Donc si vous aimez le make-up rapide du matin, elles sont super. Vous serez franchement pas déçus. L'anti-cerne, c'est une très belle option. Alors, il ne détrône pas mon Revlon et je ne sais vraiment pas quel sera l'anti-cerne qui détrônera mon Revlon. Mais... en anti-cerne, petit prix, légère couvrance, vraiment l'anti-cerne naturel de tous les jours, je le trouve top. Et aujourd'hui, vous voyez, enfin voilà, aujourd'hui c'est nickel. J'y ai juste une fois ou deux où mon contour de l'œil était un petit peu moins bien, je pense, parce que dans l'ensemble, il s'est mieux comporté que mal. Et encore une fois, les jours où j'ai été déçue, c'est parce que je deviens vraiment chiante avec mes anti-cernes et qu'il avait un petit peu filé, mais c'était loin, mais vraiment loin d'être une cata. Donc voilà. Le mascara n'est pas mon mascara favori. J'en ai pas testé d'autres dans la marque. Si ça se peut, il y en a des super. Celui-ci est bien. Il a un effet naturel. C'est le mascara de tous les jours, mais c'est pas le mascara waouh. Indispensable pour moi dans la marque, les blushs, parce que je suis une dingue de blush, mais je peux parler des bronzers de la même manière. Les petits bronzers et les petits blushs, il faut les tester. Vraiment, c'est des produits qui sont aussi bons que des produits luxe, je vous dis. Pour moi, c'est aussi bon qu'un produit de chez Fenty, que j'adore aussi, hein, mais voilà, géniaux. La poudre de finition mat est très belle au niveau texture, au niveau rendu sur les pores, et même globalement, elle est très belle. C'est juste que moi, j'ai trouvé le produit qui me convenait vraiment très bien avec la Huda au niveau de la matité, mais à côté de ça, elle est très jolie. Là aussi, rapport qualité-prix qui est excellent. L'highlighter, pas forcément, c'est pas mon favori, c'est pas la plus jolie texture, la texture la plus fine ni la plus fondue. Par contre, l'highlighter qui se trouve dans les petites bite size, je sais plus très bien comment ça s'appelle, dans ces petits duos, super. Les petits duos ici, ils valent vraiment le détour pour 4 €, c'est un super produit. Et alors pour les lèvres, franchement, les baumes à lèvres, si vous êtes comme moi hein, dans une période où vous aimez les baumes à lèvres et les encres à lèvres, c'est top, ce sont des super produits. Et donc voilà pour mon Full Face ELF, partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous aussi, dites-moi si vous aussi vous aimez particulièrement cette marque, si c'est une référence un peu petit prix, un peu comme pour moi, partagez-moi tout ça ici en bas et dites-moi aussi si vous avez testé chez eux des super pépites, des super produits que vous me recommandez, comme ça je pourrais les tester. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez passé un bon moment avec moi et si c'est le cas, vous pouvez bien sûr me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo, un commentaire, me rejoindre sur Instagram également et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up les mercredis soirs à 19 h et les dimanches matins à 9 h. Voilà, en attendant prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!